Alors, faut-il que vous fassiez vos séminaires en interne avec des gens de chez vous? Faut-il que vous fassiez venir un animateur de l'extérieur pour faire ces séances de créativité? Peu importe, ça dépend de vos habitudes, ça dépend de vos habitudes. Ne prétendez surtout pas garder le secret, parce que maintenant tout se sait de manière efficace. Ceci pose un petit problème quand même. Non, pas un problème, une petite question. Qui allez-vous mettre dans ces séminaires de créativité? Vous avez décidé de vous lancer, vous êtes persuadé, ça c'est la porte d'entrée numéro 1, vous êtes persuadé que les salariés qui travaillent chez vous ont certainement les solutions qui vous préoccupent. Bon, mais qui allez-vous choisir parmi ces salariés? Ah, y a-t-il des tests qui existent? Je ne suis pas certain que ces tests aient prouvé toute leur efficacité. Ils ne sont pas forcément significatifs, ils ont été mis au point par un gars qui s'appelait Torrance, et qui avait dit, en fait, d'habitude, on raisonne avec une pensée de type convergente, logique, rationnelle. Il existe d'autres façons de penser qui vont vers la création et qui s'appellent pensée divergente ou pensée latérale, et c'est ce que l'on peut mesurer avec les tests de Torrance. Bon. Il y a d'autres façons de vérifier. On a pris la manière de penser des gens comme Einstein, de Vinci ou d'autres, et on a dit si on trouve des personnes qui pensent un peu comme eux, qui sont un peu dans cette phase, non pas de clown, mais de détente intellectuelle parfaite, leur permettant de commettre des erreurs avec allégresse et d'avoir des idées géniales de temps en temps, on va les prendre. Je ne suis pas certain du tout que ce soit la meilleure méthode non plus. Une des meilleures façons de découvrir la créativité chez vos salariés est un conseil qu'a trouvé l'armée américaine. Il est simple. Ils ont constaté, preuve à l'appui, que les personnes qui pensaient être plus créatives étaient effectivement plus créatives que des personnes qui ne pensaient pas être créatives. Retenez cet indice, il est important. Et la deuxième chose, c'est qu'on a considéré dans les entreprises que les personnes qui étaient créatives, quel que soit leur niveau hiérarchique, quelle que soit la strate dans laquelle elles sont employées, que les personnes qui étaient créatives avaient tel comportement. D'abord, ce sont des gens curieux. Ils mettent le nez partout, ils posent des questions à propos de tout. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent devenir énervants et qu'on aurait peut-être tendance à les renvoyer, alors qu'il faudrait au contraire les écouter. Mais ça, c'est du management. Ils sont curieux. Ensuite, ils sont ouverts d'esprit. On peut parler de tout avec ces gens-là. Ils ont toujours une question à poser en plus. Ce sont des personnes qui aiment bien prendre des risques. Vous êtes devant vos commerciaux et vous dites il y a un truc à faire et c'est un challenge considérable. S'il y a un volontaire et puis il y en a un qui lève le doigt, c'est celui qui aime prendre des risques. Et enfin, tous ces gens-là ont un sens commun qu'ils développent avec énormément d'énergie. Ce sont des personnes qui sont pleines d'énergie. Voilà.